Merci d'accueillir Chris Pouli et son invité. Bonjour à tous, bienvenue sur CLS et sur Énergie Nord Littoral et bienvenue aujourd'hui avec Magali Vaé. Bonjour à vous, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Je vous remercie d'avoir accepté cet entretien. Je vous reçois aujourd'hui suite aux 20 ans de la Star Academy qui se dérouleront le 22 mai sur TF1. Donc on va revenir sur cette émission, mais également sur votre actualité qui est assez chargée. Alors juste avant, donc retour sur la Starac. Quel souvenir gardez-vous de cette expérience il y a de ça 20 ans? J'essaye de... comment expliquer parce que la Starac, pour moi, ça a été forcément une merveilleuse aventure. Hein. Forcément, voilà, il y a eu des hauts et des bas, mais ça, tout le monde le sait. Mais voilà, moi, j'essaye de garder que le positif et voilà, de me souvenir que ça soit des moments avec mes camarades, que ça soit avec les artistes avec qui j'ai chanté, que ça soit le moment de ma victoire. Voilà, tout ça reste gravé, je pense. Merveilleux. Oui, gravé et de merveilleux moments et quelle chance. Quelle chance, oui, car c'était voilà toute une émission fantastique. Hein. Est-ce que vous vous attendiez à devenir la gagnante de la saison 5? Ah, pas du tout. Pas du tout. Je m'attendais déjà même pas à rentrer au château. Donc comme ça, voilà, c'était clair. Et le fait de rentrer au château, ça a été une super chance. Alors mon premier objectif, ça a été de faire la tournée. Bien sûr. Que j'ai eu la chance de faire. Et puis après, je me suis dit, c'est du bonus. Donc profites-en, essaye de te lâcher. Et puis bon, de prendre ces moments qu'on t'offre. Et puis ça m'a amené, le public m'a amené jusqu'à la fin et m'a fait gagner. Et non, ça a été une grande surprise, parce que même face à Jérémy, j'avais du mal à y croire. Je savais que j'avais une chance sur 2, c'est tout. J'imagine que vous avez des souvenirs incroyables sur cette émission. Quel meilleur souvenir gardez-vous? C'est compliqué de choisir un souvenir parce que ça soit au château, que ça soit sur le Prime, j'ai d'excellents souvenirs. Donc c'est compliqué. Forcément, j'ai des duos marquants pour moi, comme mon duo avec Grégory, avec Johnny, Lara Fabian, Laïsa Mieli et j'en passe. Je pourrais pas tous les citer. J'ai ma dernière nomination, celle où j'ai chanté Le Monde des Stones, qui restera aussi. Je m'en souviens. Pour moi. Après, forcément, si je devais choisir un moment, je dirais celui qui a conclu cette aventure, le moment de ma victoire, parce que c'est grâce à cette victoire que je suis encore chanteuse aujourd'hui, que je peux encore sortir des singles, avoir de nouveaux projets, un film, tout ça. Voilà, c'est ce moment qui reste marqué, qui était l'apothéose de l'aventure, quoi. Ouais. Voilà. Donc tu témoigneras le samedi 22 mai donc sur TF1 dans le documentaire consacré aux 20 ans. Ça a dû être émouvant de revenir aux sources de cette aventure. Moi, je suis une habituée en fait des documentaires. Des témoignages. J'ai aucun problème. J'en ai vu plein. J'ai aucun problème pour en parler et que j'en suis fière. Donc, émouvant, c'est plus de retrouver mes copains. Contrairement aux autres documentaires, on était vraiment séparés les uns les autres, donc on se croisait très peu. Et là, ils ont fait en sorte que Jean-Luc, Jérémy, Maud et moi soyons là en même temps. On vous voit la même journée. Dans la bande-annonce en plus. On vous voit. Voilà, oui, voilà. Donc, on a pu faire un petit bout d'interview tous les 4. Et ça a été pour moi le plus émouvant parce que cette aventure, alors oui, je l'ai vécue, mais on l'a vécue ensemble. Bien sûr. Et pour moi, la Starac, j'ai partagé justement quand j'ai partagé la bande-annonce il y a quelques jours, je l'ai dit, c'est vrai que nous, les élèves, les professeurs, on est sur le devant de la scène. Alors déjà, les élèves, premier parti au gagnant, l'aventure. Pour moi, c'est hyper important. C'est pas plus le gagnant que les autres. S'il n'y avait pas les autres, il n'y aurait pas de gagnant. Donc, bien sûr. Voilà. C'est une équipe, quoi. C'est une équipe. Cette émission, c'est aussi les techniciens, son, lumière,
les maquilleuses, les coiffeurs, les musiciens qui sont sur le plateau, les techniciens qui sont au château aussi, les caméramans, tout ça. C'est Nikos forcément. Et c'est tout ça qui a fait l'émission, c'est le château. Il y aurait pas tout eu, il y aurait pas eu la Starac. Donc voilà, pour moi c'est hyper important, voilà, de se remémorer aussi toutes ces personnes qu'on a pu voilà sur la Starac et ça me fait toujours plaisir même de recroiser. Il y a quelques temps, j'ai recroisé la coiffeuse qui m'a coiffée à la finale. Voilà, et c'est émouvant de ça rappelle des souvenirs, bien sûr. Mais oui, non, mais ça rappelle des souvenirs et puis ça fait partie des qui ont construit cette émission et qui ont construit mon aventure aussi. Vous avez longtemps expliqué avoir été mal entouré après votre victoire. Voilà, il y a eu la Starac, mais ce qui s'est passé après n'a rien à voir avec la Starac. C'est deux choses différentes. Qui prend le relais, voilà. C'est la maison de disques qui prend le relais. Donc, la Starac, c'est quelque chose et la presse en est une autre. Donc, moi, j'ai bien fait la part des choses. De ce côté-là, c'est pour ça que j'ai aucun regret sur la Star Academy, voilà. Et voilà, je garde vraiment de bons souvenirs et puis l'après c'est autre chose, voilà. Ok. Donc vous avez créé une société d'événementiel il y a plusieurs années, mais vous n'avez jamais quitté le monde de la musique car vous avez sorti l'année dernière un album et vous revenez donc au mois de juin avec un nouvel opus. On en parle? Alors c'est l'année dernière, c'était un single qui c'était un single. Voilà, d'un futur EP. Qui j'espère sortira fin d'année, début d'année prochaine. Tout a pris un peu de retard avec le Covid. L'actualité, voilà. On n'en dira pas plus. Mais voilà, forcément, ça a pris du retard, mais on travaille dessus. Et oui, un nouveau single avec mon ami Tiyad, donc qui sortira début juin. À suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, bien sûr. Ça, et sur CLS, ça, on en parlera. Ils n'attendront pas la date précise, ils viendront voir avant. Bien sûr. Et vous allez également jouer au cinéma. Voilà. Il me semble que c'est tourné, je crois. Ça y est. Oui, c'est fini. Ça y est. Ouais, ça a été tourné, ça y est, c'est dans la boîte. Et oui, normalement, à sortir fin d'année aussi. Normalement, ouais, novembre, décembre, pareil. On ne sait pas trop comment va se passer la réouverture des cinémas. Dans une semaine, c'est en bonne voie. Mais bon, voilà, on croise les doigts pour que ça continue. Et pareil, de toute façon, voilà, toute l'actualité sera sur mon site internet magalivae.fr et puis sur mes pages Facebook. Voilà, alors, on précise que c'est un film réalisé par Mathieu Grillon. Est-ce qu'on peut parler brièvement du synopsis du film? Alors, comment dire sans en dire trop? On va faire très. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, puisque un film au cinéma, je l'ai jamais fait. Alors, donc c'est l'histoire d'un papa, voilà, qui a la garde de son fils, et donc moi, je suis son ex-femme, qui n'a jamais été présente pour l'enfant et qui va tout faire pour récupérer la garde de l'enfant. D'accord. Voilà, et je vais me servir de quelque chose. Je trouve un secret bien caché par mon ex-mari qui est la maladie d'Alzheimer. Ok. Voilà. Et donc voilà, c'est le comment ça va se finir. Faut aller voir le film. Est-ce que la méchante va gagner ou pas? Voilà, vous verrez. Suspense. Bien. Alors donc là c'est la fin, donc voilà, on peut dire on l'espère du Covid. Donc est-ce que vous allez donc reprendre votre activité donc avec votre société donc sur les mariages et les anniversaires? Ma société, oui, elle est en stand-by forcément depuis pas mal de temps. Un an bientôt. Donc, oui, forcément, il y a tous les événements qui ont été reportés l'année dernière, qui déjà sont reportés cette année, et pas mal de cette année qui sont reportés à l'année prochaine. C'est un peu en boucle. J'ai la chance malgré tout, avec mon métier de chanteuse cette fois, de pouvoir faire une tournée d'été qui logiquement se passe bien pour l'instant. Donc les dates devraient pas tarder à être annoncées. On devrait avoir la fête de la musique aussi. Donc il y a pas mal de choses.
Après, voilà, je distingue bien les deux, c'est tout. Mais je suis... On va dire que pour l'instant, ça redémarre bien. Voilà, et vous avez une actualité très, très chargée. Hein, donc, bravo encore, hein, car voilà, vous êtes encore très productive, hein, si on peut dire. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos fans qui vous suivent depuis l'âge de vos 18 ans, je crois, il me semble, à l'époque? C'est ça, mes 18 ans. Déjà, ça passe. Déjà. J'avais 15 mois, voilà, à l'époque. Bim, voilà, merci beaucoup. Non, mes fans, ils savent ce que j'ai à leur dire parce que j'essaye de leur dire le plus souvent possible. Mais je crois que le mot le plus symbolique, c'est merci. Oui, merci d'être là, merci d'être là depuis presque 16 ans maintenant. Ouais. Merci de me suivre, merci de venir me voir en concert, merci d'acheter mes singles, de les télécharger légalement, de partager mes clips, d'être là. Voilà, d'être là aussi quand ça va pas bien, parce que quand il y a eu le premier confinement, j'ai fait des lives, pour passer le temps au début, et puis en fait, on a partagé de super moments ensemble. Alors moi, je pouvais pas les voir, mais eux me voyaient, donc on a réussi à se soutenir à ce moment-là ensemble. Ils ont été présents pour moi, et j'ai été présente pour eux. On a un lien pour moi très fort. Parce qu'il faut se souvenir que le métier de chanteuse, s'il n'y a pas de public, et ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc je les remercie. Je remercie aussi à ceux qui arrivent en cours de route, parce que les nouveaux. Parce qu'il y en a qui me découvrent, ou alors qui m'avaient regardé à la Starac et puis qui avaient un peu zappé le truc. Et puis merci à ceux qui viennent un peu par curiosité et qui repartent avec le sourire quand je suis en concert. Merci tout simplement le moindre petit message, le moindre petit like, juste le fait d'être présent, en fait, c'est un énorme merci. Voilà. Juste pour terminer, est-ce que tu penses que la Starac pourrait revenir à l'antenne, car il y a une attente, on le sent, hein, qu'il y a une attente autour de cette émission, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors moi, je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que je kifferais que la Starac revienne. Pour les primes. C'est énorme. Ah oui, les gros primes avec les stars. Voilà, avec nos stars françaises et internationales, le fait de voir chanter des débutants avec des vrais artistes, c'est, artistes confirmés, c'est pour moi la plus grande chance. Et c'est un beau spectacle. C'est un beau spectacle que nous donnait la Starac tous les vendredis ou samedis soirs. Ouais. C'était juste génial. Et pour ça, j'aimerais revoir la Starac. Je pense qu'il y a des chances. Pour le côté télé-réalité, je suis plus mitigée parce qu'on n'a plus la même télé-réalité qu'à l'époque. Aujourd'hui, les candidats… Ça s'est dégradé. C'est pas que ça s'est dégradé, mais les candidats, entre guillemets, ils pensent tout de suite à l'après. C'est très marketing, c'est très réfléchi, c'est devenu un métier, en fait, de faire une télé-réalité aujourd'hui. Avant, c'était un passage pour faire quelque chose. Maintenant, c'est un métier. Donc, j'ai peur qu'on perde en télé-réalité, en tout cas, le côté vraiment école. J'ai peur qu'on perde du charme, en fait. Voilà. Soit que des clashs, que des… Voilà, pour moi, la Starac, c'est pas des clashs, c'est vraiment c'est fame, quoi. C'est l'école, voilà, c'est fame. Donc, merci en tout cas. Je suis plus mitigée de ce côté-là, voilà. Même s'ils arrivent à trouver des candidats comme nous, top. Voilà. Et voilà, on y croit. Merci en tout cas. Merci à vous. Et donc, on reprécise que le 22 mai, donc, on vous retrouvera sur TF1 avec votre team de la saison 5 de la Starac, donc à 21h05, donc dans les 20 ans de la Starac. Et donc, on suit votre actualité sur City Lifestyle. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Salut, merci.